Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer une méthode simple pour savoir comment analyser un texte de théâtre en 4 étapes. L'objectif étant d'en faire un commentaire de texte. Cette vidéo s'adresse aux élèves de lycée qui débutent un peu dans l'analyse littéraire, qui sont un peu perdus et qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour relever des éléments à partir d'un texte dans une optique de commentaire. Pour une vidéo beaucoup plus poussée sur comment faire un commentaire de texte de théâtre, comment trouver de bons questionnements, de bons axes et sous-axes qui sont propres et spécifiques à cet objet d'étude, je te renvoie au cours complet beaucoup plus poussé sur ma chaîne. Alors pour rendre cette méthode beaucoup plus concrète, en fait chaque étape sera représentée par un objet symbolique. L'idée est de te permettre de faciliter la mémorisation de ces différentes étapes. Première étape, tu vas avoir besoin d'une boussole pour s'orienter dans la pièce. Sans jeu de mots. Analyser un texte, c'est d'abord savoir où on est. Et pour ça, on a besoin d'une boussole. Alors, on est vraiment dans tous les sens du terme. Tout d'abord, tu vas devoir identifier le contexte de la pièce. Qui a écrit ce texte, quand, pourquoi. Ce sont des questions essentielles et préalables pour éviter les contresens. Ensuite, ta boussole t'aide à te rappeler du fait qu'il faut que tu repères où se situe cet extrait. Au début, au milieu ou à la fin de la pièce. En effet, en fonction de la contextualisation de cet extrait, ton analyse n'aura pas du tout les mêmes enjeux. Enfin, pose-toi cette question essentielle, quels enjeux cet extrait soulève-t-il dans l'intrigue globale? Bon, en gros, qu'est-ce que ce passage apporte dans la quête ou le conflit central de cette pièce? En fait, cette boussole va t'aider à te rappeler qu'il faut comprendre le chemin parcouru par les personnages et anticiper en fait où cela va les mener. Deuxième étape, symbolisée par les jumelles. En fait, il s'agit d'observer tout ce qui comporte la mise en scène, la théâtralité du passage, éventuellement sa dimension spectaculaire. En effet, pour comprendre un extrait de théâtre, déjà, il ne faut surtout pas l'analyser comme un extrait de roman. Il faut le voir comme le verrait un spectateur. Les jumelles, c'est un symbole parfait pour mémoriser cette étape. Examine tout d'abord les didascalies. Elles décrivent les gestes, les déplacements ou les émotions des personnages. Imaginez pour cela que vous êtes dans les balcons au théâtre et que vous regardez la scène à l'aide donc de jumelles. Les didascalies vous permettent de visualiser la dimension scénique théâtrale de l'œuvre. Observez donc les déplacements et les postures des personnages. Observez également ce que cela révèle des relations. Quel est le rapport de force qui transparaît? Qui mène la scène? Quel personnage au contraire la subit? Ainsi, les jumelles vous permettent d'élargir votre champ de vision et de mieux comprendre la dynamique scénique, finalement la dramaturgie de votre extrait. Troisième étape, que l'on peut symboliser par le stéthoscope, c'est un objet qui nous permet d'écouter le cœur du texte. Tu vas donc ensuite mettre ton stéthoscope pour capter le cœur battant du texte. Écoute tout d'abord la tonalité, le ton des répliques. Est-il doux? Agressif, ironique? Tu vas pouvoir à partir de ça repérer les registres dominants. Est-on sur un registre plutôt comique, tragique, pathétique? Et bien sûr n'oublie pas d'en étudier les effets sur le spectateur. Le stéthoscope te permettra donc d'analyser les émotions transmises. Tout simplement demande-toi si le texte provoque de la peur, du rire, de la compassion. Tu l'as bien compris, le stéthoscope te permet de ressentir le cœur du texte. À cette étape, normalement tu as déjà réussi à dégager pas mal d'informations littéraires te permettant d'envisager plus tard par la suite un plan de commentaire. Dernière étape que je considère comme essentielle, qu'on peut symboliser par une clé, tu vas devoir décrypter les dialogues et décrypter ce qui se dit, mais aussi ce qui ne se dit pas, ce que l'on nomme les non-dits. Les dialogues au théâtre sont essentiels. Ce sont les portes vers les pensées et les émotions du personnage. En effet, on n'a pas de narrateur. Donc la clé symbolise, lors de cette quatrième étape, ce qui t'aide à ouvrir les dialogues. Demande-toi ce que chaque personnage révèle ou cache à travers ses paroles. Étudier les dialogues, quels mots sont choisis, quelles figures de style enrichissent les répliques, mais analyse également les silences. Y a-t-il des non-dits? Des choses qui sont tues, des choses qui sont cachées, des choses qui sont sous-entendues. Finalement, il s'agit de décrypter les échanges afin d'identifier la façon dont les personnages utilisent le langage pour convaincre, séduire, manipuler ou se protéger. Avec la clé, vous accédez à des niveaux de sens cachés derrière les mots qui révèlent les intentions profondes des personnages. En gros, l'idée, c'est que tu sois à même, à la fin de cette première étape là d'analyse de texte, d'identifier les grandes idées, les réflexions sur la condition humaine que transmettent les personnages à travers leur échange. Maintenant que cette étape est faite, de façon à être beaucoup plus efficace, je t'invite à passer à la deuxième étape, l'étape d'analyse stylistique précise. Je te renvoie pour cela à ma méthode des 4 couleurs. Tu vas utiliser uniquement 4 stabilos qui vont te permettre de décrypter le texte dans ses moindres détails à partir de ces procédés. Cette étape est essentielle si tu veux un maximum de points au bac. Je t'invite pour cela à t'entraîner à l'aide de la méthode que j'explicite pas à pas dans d'autres vidéos. Voilà, vous avez maintenant une méthode claire et efficace pour analyser les enjeux
d'un texte extrait d'une pièce de théâtre, la boussole tout d'abord pour vous orienter dans la pièce, les jumelles pour observer ensuite les éléments de mise en scène, le stéthoscope pour écouter le cœur du texte et la clé pour décrypter les dialogues et les non-dits. Avec ces outils, vous êtes prêt à briller dans vos analyses et à apprécier toute la richesse des textes de théâtre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les glisser en commentaire. Bravo et à vous de jouer!